Bienvenue à cette démonstration de la tarification en transport routier. À l'aide de ce fichier Excel, donc démo sur tarification, nous allons illustrer la méthode de tarification en transport routier à l'aide de trois exemples. Prenons par exemple nous allons utiliser un exemple de poids minimal, donc de prix minimal, pardon. Ensuite, nous allons utiliser un exemple avec un poids de 800 livres pour voir si ça tombe dans un payant pour ou dans un taux variable. Et nous allons ensuite faire la consolidation de classes. Commençons donc cet envoi de classe 85 de poids de 100 livres. Qu'est-ce qu'on a comme données? On a premièrement, pour chaque intervalle de poids, un taux par CWT en fonction ici de la classe du produit. Et on a un tableau qui présente le payant pour de chaque classe pour chaque intervalle de poids. Première chose à faire donc, le 100 livres en question de classe 85, est-ce qu'il tombe dans le minimal charge, donc dans le prix minimum à payer, ou il va tomber dans le taux variable, ou peut-être dans le payant pour 500. Donc ce qu'on voit ici, c'est que jusqu'à 160 livres, on doit payer le minimal charge de 130,51 $. Donc ici, la réponse, c'est 130,51 $ parce que c'est inférieur au poids pour bénéficier d'un taux variable en deçà de 500 livres. Deuxième envoi ici, 800 livres, classe 85. Est-ce que ça tombe dans le payant pour 1000? 800 livres. Ici, voici un bel exemple de payant pour. Donc, qu'est-ce qu'on dit? C'est qu'à partir de 746 livres, et ce jusqu'à 1000 livres, on paye pour 1000 livres. Donc, le 800 livres ici sera facturé comme si c'était 1000 livres. Donc, ça égale à 1000 fois le taux 1000 livres de la classe 45, donc 52,30, divisé par 100, puisque c'est un taux par 100 livres. Voyons maintenant un exemple. On va terminer avec un exemple de taux parfaitement variable. Donc ici, avant de passer, je veux dire à la tarification avec consolidation par classe. Donc voici à 6700 livres, classe 70. On va vérifier, donc classe 70, si on tombe dans le payant pour 10 000. La réponse est non. Donc, on est dans minimum 5 000, mais pas dans le payant pour 10 000. Donc, on devra payer 6 700 livres fois le taux classe 70 à minimum 5 000 livres divisé par 100, puisque c'est un taux par 100 livres. Ici, donc, ce qu'on a, c'est trois exemples. Un exemple de prix minimum, un exemple de payant pour et un exemple avec un taux parfaitement variable. Enfin, terminons avec une consolidation par classe. Pour un même envoi, nous avons trois classes différentes. Chaque classe de marchandises a un poids. Commençons par faire la somme de ces poids. On obtient 1198 livres. Qu'est-ce que je fais? Donc, pour la classe 100, je vais aller voir à 1198 livres. Je ne tombe pas dans le payant pour 2000. Donc, pour la classe 100, pour le minimum, le taux à minimum 1000 livres, je vais payer ici 510 livres fois le taux à minimum 1000 livres. C'est là l'avantage de la consolidation par classe. Je ne payerai pas le taux à minimum 500, je vais payer le taux à minimum 1000, ce qui est beaucoup moins cher. C'est pratiquement, c'est le quart. C'est pratiquement le 25% moins cher, divisé par 100. À la classe 77, au lieu de payer pour 423 livres, au lieu de payer le taux à 423 livres, je vais payer le taux à 1160. Donc, à minimum 1000, classe 77, minimum 1000, c'est 47,68 le taux. Donc, égal à 423 livres fois le taux à 1198 livres. Ici, c'est ça, 47,68 divisé par 100. Et enfin, la classe 70,
J'ai dépassé le minimal charge à 1700 livres, à 1198 livres, je l'ai dépassé amplement. Donc voilà, ce qu'on fait, c'est 265 livres fois classe 70 minimum 1000, donc c'est 44,61, divisé par 100. Ce qui fait que cet envoi coûtera un total de 663,65 $. Il serait peut-être intéressant de voir l'économie ici qu'on fait en réussissant la consolidation par classe au lieu de payer pratiquement 25% plus cher à chaque fois. Donc, merci de votre attention. À bientôt.